בשם השם נעשה נצליח. מנחות הבדלת עמוד א', לגמרי נדי, חוץ ממנחת חוטא, מנחת קנאות, בשלב מנחת חוטא, חטאת כרחמנה, למנחת du חוטא, mais c'est un fauteur, en réalité il aurait dû amener un korban khatat, seulement la Torah lui a fait une souplesse, donc c'est un chet, donc c'est khatat, et du fait qu'il s'appelle khatat, même si c'est une mincha, mais c'est un khatat, et donc finalement ça prend le même caractère, la même conséquence qu'un korban khatat classique. Et donc un korban khatat classique qui a été modifié en cours de route, et bien il est invalide, mais lui aussi il est invalide. Par contre, parce que c'est marqué le Hasim Ale Hashemen Viten Alevona qui khatati. Donc la Torah dit la mincha du fauteur, elle n'est pas accompagnée ni d'huile, ni de levona, donc cette fameuse fleur, parce que c'est un khatat. Et la mincha de kenaot, c'est quoi la mincha de kenaot? C'est la mincha que offre la sota. La sota qui s'est isolée, elle a été prévenue par son mari. Et donc là, on n'a pas le choix que de vérifier, n'est-ce pas, est-ce qu'elle a interdit à son mari ou pas. Donc il faudra vérifier. C'est une mincha de kenaot. C'est une mincha qui est le résultat d'une jalousie, positive, pas positive. Quelle? Donc là, on va dire, et la mincha de kenaot, minalan. La mincha de kenaot, elle s'appelle pas khatat. Donc pourquoi tu lui appliques les mêmes règles que le khatat? On m'a dit effectivement, mais il y a un autre mot qui est utilisé, c'est pas le même mot. Il n'y a pas le mot khatat, mais il y a un mot qui va dans le même sens. Pourquoi? Detane ki khatat ela minchat kenaot minalan. Detane tanaka Rav Nachman minchat kenaot motara nedava. La minchat kenaot, c'est-à-dire quoi la minchat kenaot? Donc la mincha que la femme, la sota doit porter. Si elle a réservé de l'argent, d'accord, pour offrir sa mincha. Il y a un reste d'argent. Qu'est-ce que tu fais avec le reste d'argent? T'en fais une edava. T'en fais un don. Et donc la Gemara va faire ce parallèle. Elle dit, si je vois que le reste de l'argent qui est réservé pour la minchat kenaot, la minchat de la sota, on en fait une nedava, ça veut dire que c'est égal à khatat. Comme ce qu'on applique dans khatat, on applique dans minchat kenaot, et par cette règle qui est similaire, ça me fait découvrir que elles sont similaires également sur l'ensemble et sur sur l'ensemble sur un autre point. Amarle Shapir Kamar, Maskiret Avon Ktiva, en plus elle a plus, c'est marqué Maskiret Avon, donc ça rappelle une faute. Ou Bechata Ktivota, Natan Lachem, Laset et Avon Aïda, et on retrouve également ce mot Avon, qu'on a trouvé aussi bien pour la sota que pour le khatat en général. Et donc il y a un point de comparaison. Ma khatat motara nedava, af minchat kenaot motara nedava, ou beka khatat, ma khatat pesula shelishma. Af minchat kenaot pesula shelishma. La Gemara a dit, ok, donc on a fait un parallèle et une comparaison entre la mincha de la sota et le korban khatat, parce qu'on a trouvé avon, parce qu'on a trouvé également la même règle qui en découle. La Gemara dit, c'est comme ça, et la meata. Et la meata hacham yé pasoul chez l'olishmo des gamar avon mechatat, mais c'est comme ça. Elle fait la comparaison également avec le korban hacham. Mais c'est intéressant on revient ici au début de la Masechet, et a priori il y a même on va dire un pasouk même plus explicite qu'on avait dit kachatat kacham, donc il y a une question kachatat et hacham, et malgré tout on n'a pas retenu. Mais l'agma a dit si d'après cette dracha, tu devrais étendre et l'appliquer également pour le hacham, avon mechatat. L'agma a dit danin avon me avon, danin avono me avon. L'agma a dit non, c'est pas le même mot, c'est pas une xerashava, c'est pas une xerashava. Il y a cholot ici la question elle est plus forte, c'est parce que si tu as utilisé un mot pour une xerashava, a priori ce mot devrait t'inviter à faire une xerashava plus large et donc l'appliquer également pour le hacham. L'agma a dit non, dans hacham c'est marqué avono, venasa avono, et donc c'est pas le même mot. L'agma a dit pourquoi, mais c'est quoi le problème? Ma'inaf kamina. Ven dani avono me avon. L'agma dit ma'inaf kamina, vatana de varishon, v'shava kohen ba kohen. Pour une xerashava, on n'a pas besoin que ce soit le même mot. On peut également faire une xerashava à partir d'un même sens, comme Veshav, Uba, on l'avait mentionné il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Veshav, c'est marqué Uba, Veshav. Uba, c'est il viendra. Veshav, c'est il reviendra. D'accord? C'est une signification, quoi. Chazak, ça veut dire qu'on n'est pas aussi pointueux, ok? Alors ça peut faire une xerashava. Donc c'est pas une xerashava, question de la Gemara, on va connaître Zoïshiva, Zoïbia, Veod Igmar Avono, mais avant de Shmiat Akol, en plus on aurait pu faire avec une autre paracha où il y a marqué Avon, des Shmiat Kol, Avono, de Shmiat Kol, c'est quoi Shmiat Kol? Shmiat Kol également, ça fait partie de celui qui offre une mincha troté, la mincha troté de Shmiat Kol, c'est quoi Shmiat Kol? Veshama Kol Alav ou Yada Ora, Imlo Yagid Venasa Avono, une personne qui était témoin d'une scène.
d'un prêt, d'un meurtre, n'importe quoi, d'un prêt, non, pas mechila, de mammon, on parle de mammon. D'accord, il me l'a dit dans Savono, donc, d'accord, j'étais témoin que ton client il t'a payé aujourd'hui, d'accord? J'étais client que ton client était. Donc lui, maintenant, ton client, il vient me demander de venir témoigner en sa faveur. Moi, je dis, je n'ai pas de témoignage pour toi. Je connais rien. Et je jure que je connais pas, j'ai pas de témoignage. D'accord? Et ensuite, je fais tchouva. Qu'est-ce qu'il faut amener? Korban. D'accord? Mais pour le pauvre, il amènera également la mincha. Donc, a priori, cette même règle, je devrais faire une comparaison entre la mincha troté, la mincha de kenaot, et le hacham, où c'est marqué avono. Et là, kigmire, et là, des shmiat kol, dirtim lo yagim, nasa avono, et la gamre xerashava, les motards nedavo des gamre. Non, la xerashava, elle est seulement pour cette première halakha où on a dit motard nedava. Le motard, c'est le reste d'argent, la monnaie de l'argent réservé pour la mincha. Le reste, ça, je fais une comparaison, mais pas pour le reste. Alors, revient la question, alors d'où je sais. D'accord. Imlo yagim nasavono et la gamre xerashava, les motards nedava ou des gamre. Vechitema, en xerashava le merta. גלי הרחמן לגבי חטאת, ושחט אותה לחטאת אותה לשמה הכשרה, ששמה פסולה, אבל כל קודשים, בין ששמן כשרים. Non, la Gemara, donc, une fois que j'ai cette Xera Shava, eh ben, j'apprends justement j'apprends la deuxième règle, que si c'est pas l'ishma, c'est pas soul. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, alors fais une règle générale pour tous les korbanot. La Gemara dit, non, je peux faire ça pour tous les korbanot. Pourquoi? Parce que seulement pour khatat que c'est marqué, veshachat ota. Il la shritra les khatat. Et d'ici, j'apprends, veshachat ota les khatat, ota l'ishma kshera shishma psula, aval kodashim ben ishma shishma kesherin. Et la minchat roté, minchat kenaod, psulin, shishma, menalan. Donc on revient. On n'a pas de source en réalité, on n'a pas d'enseignement qui nous apprend cette règle. D'où tu sais au final que la règle qui s'applique pour le korban s'applique également pour la mincha. La Gemara dit, khatat amama mishum dirtiv ba, hi, pardon. Achanami, active behu, hi. C'est de hi que j'apprends. De même que khatatu, khatamin, hi. D'accord? Donc de même qu'il y a, c'est du hu et du hi que j'apprends qu'elle doit être ce qu'elle est. Et un changement de nom, là aussi c'est marqué, Veshachat Ota. Parce qu'on ne chrite pas une mitra. C'est pas le sujet, mais non, mais c'est pour trouver le Michel, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est un service qui est fait avec la mauvaise pensée. Shrita, pas shrita, c'est un détail. D'accord. Là, tu shrites avec la mauvaise pensée. Là, il a kmitse avec la mauvaise pensée. C'est la même chose. Ok, d'accord, ok. La kmitsa et la shrita, c'est parallèle. Nous, on veut dire de même que une shrita avec la mauvaise pensée, pour un khatat, c'est irrattrapable, c'est nul, c'est à jeter, c'est à se brûler. Pareil pour la mincha. Si, au moment de la kmitsa, il a pensé que c'était pas une khatat, c'est irrattrapable. C'est tout. Ta différence, elle n'est pas retenue. Voilà, au contraire, la Gemara fait le parallèle entre la kmitsa et la shrita. Ouais, la kmitsa, c'est le prélèvement de semoule, et la kmitsa, d'accord, et la shrita, c'est égorger, c'est la même chose, c'est un parallèle. Parce que là, c'est ou et là, c'est i. Effectivement, chazak. Hacham Nami, la Gemara demande Hacham Nami, active Behu. Effectivement, dans Hacham aussi c'est marqué où, mais c'est seulement après l'offrande que des Tanya et que ça m'apprend. Aval Hacham lo nemer Behu, et la chakta imurim, ou atzmo shel uktar imurav kasher, velaou la mali. Alors pourquoi je fais de ce ou? Nerde Ravuna, Amarav Hacham she nitak le raya, ou shratosam kasher. Donc qu'est-ce qu'on apprend de ce ou? C'est pour nous dire qu'un korban Hacham, she nitak le raya, ça veut dire que son statut est qu'il doit paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Il était shrité sans désignation précise. Kacher, les shumola nitak. Donc, Hacham shenitak le raya, mechila. Hacham shenitak le raya. Donc, un korban qui était censé être un korban Hacham, mais pour une raison ou pour une autre, d'accord, il s'est fait acquitter par un autre ou autre.
et donc aujourd'hui je le mets de côté, j'attends qu'il ait un défaut pour pouvoir le racheter, etc. Alors, qu'est-ce que je fais de ça? Alors, s'il a été offert, d'accord, s'il a été au shratostam, donc il a été égorgé sans penser précisément quel type de korban c'est, alors il est caché en tant que hola, on l'en fera un hola. Parce que c'est ça ce qu'on aurait dû faire, au final c'est ça ce qu'on aurait dû faire avec cette bête-là. Une bête, n'est-ce pas? Un korban hacham. Un korban hacham qui, par exemple, son propriétaire est mort. Ou bien que son propriétaire s'est acquitté avec un autre korban. Qu'est-ce qu'on fait de cette bête-là? On attend, donc c'est un hacham. Donc on ne peut pas l'offrir en tant que hola, on ne peut pas lui changer de nom, on ne peut pas lui changer d'identité. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre qu'il ait un défaut, et il va perdre sa gdoucha puisqu'il n'est plus offrable à ce moment-là. On va le vendre, avec l'argent on va acheter quoi? Un korban hola. Donc il y a un chidouche magnifique. Si il a été offert en tant que hola avant même qu'il ait un défaut, avant même de racheter, eh ben c'est caché. Pourquoi? Parce que c'est un hola potentiel. Ce hacham là, qu'est-ce qu'on est censé faire au final? Un hola. Donc s'il a été fait hola, il est caché. Par contre, ça c'est s'il a fait stam. Nitak in, lo nitak lo. Donc c'est seulement nitak leraya. C'est seulement s'il a été transmis au berger pour le. Et donc son statut il a été défini par une action. Mais si lo nitak, j'en déduis quoi? J'en déduis que s'il n'a pas été transmis, s'il n'a pas été donné, et on l'a shrité immédiatement comme ça en tant que hola. Non. La Gemara a dit oui, effectivement. Pourquoi? Parce que c'est marqué à Makra, hu babayato ye. Parce que c'est marqué hu. Le hu vient me dire que c'est un hacham. C'est-à-dire quoi? C'est un hacham, il restera hacham. Tant que je ne l'ai pas nitak. Nitak, c'est quoi nitak? Les natek. C'est quoi les natek? C'est raccroché, c'est décroché, c'est détaché, c'est couper le lien, d'accord? Donc la Gemara nous dit comme ça, ce korban hacham, qui maintenant n'est plus offrable en tant que hacham parce que le propriétaire il est mort, parce que le propriétaire il est acquitté. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va le donner, on va le mettre dans une situation où je l'offrirai hola. D'accord? Comment? Je vais le donner au berger qui le garde bien et le jour où il y a un défaut, on pourra le vendre. Avec cet argent, je vais acheter un korban hola. Donc tant que je ne l'ai pas donné au berger, eh ben, il est toujours hacham. C'est ça ce que j'apprends de hu. Hu, ça veut dire que tant que tu ne l'as pas écarté, tant que tu n'as pas été ménatek auto, tant que tu n'as pas raccroché avec lui, eh ben, tu es toujours en ligne et c'est toujours un hacham. Donc un hacham que tu shrites en tant que hola, c'est pas cachère. Mais si tu l'as donné déjà au berger, il est plus hacham. Ni tac, tu es raccroché. Ok. Alors la continue. Amarav, Minchat Omer. Donc on va parler de quelque chose qu'on n'a pas vu dans la Mishnah. Minchat Omer. Donc on a d'autres menachot, n'est-ce pas? C'est quoi Minchat Omer? C'est la mincha qu'on amène le lendemain de Pessah, le 16 Nissan. D'accord? Vavetem Omer, Reshit Kitzirchem El Kohen. Donc la première, avec comment on manifeste notre reconnaissance et on prie pour que qu'on nous donne la bonne récolte, n'est-ce pas? À Pessah, on amène le Omer qui est à base d'orge. D'accord? Et donc, le Minchat Omer, c'est comme ça chez l'Ishma. Si elle était kmitzée, si elle était prélevée, chez l'Ishma. En ne pensant pas que c'est là, c'est du Omer. On pense que c'est autre chose. Alors, c'est pas soul, c'est également pas soul. Pourquoi? Oui, Batal tire, Vélo itira. Rechenat Omer, Bacham Nazir. Du fait que le but de cette mincha, c'est quoi? C'est pour autoriser à consommer. Et bien, du fait que cette mincha, elle ne peut pas, comme on a dit, elle ne peut pas atteindre son objectif, elle n'a pas atteint son objectif, et bien c'est complètement nul. Donc il y a plus, c'est comme si elle ne servait à rien. Et donc elle est psoula. Oui, l'oubatal la tire tira, vechanat omer, be'acham nazir, et pareil, pour le nazir qui s'est impurifié pendant sa période, voilà, au moins on aura étudié un petit peu le nazir aujourd'hui. D'accord? Donc le nazir qui s'est impurifié au milieu de sa période, eh ben il doit offrir un korban hacham. D'accord? Une fois qu'il s'est purifié, une fois qu'il a fait la paradouma, il doit amener korban hacham avant de reprendre le compte et honorer son engagement de Nézirut. Et donc pareil là aussi, et pareil pour Hacham Metzora. Hacham Metzora également, c'est marqué qu'à la fin de la période de la Vimlot Metaora, ouais, ce qui va lui autoriser, ouais, pendant la période, voilà, une fois qu'il a
c'est 7 jours où la plaie n'a pas évolué, etc. Il sera tahor. C'est ce Korban Hacham qui va lui autoriser de retrouver l'autorisation de consommer les kodashim. Et donc, là aussi, s'il a été shochet chez l'olishma, eh ben le korban est totalement pas soul. Pourquoi? Parce qu'il y a plus, l'objectif n'est pas atteint. Donc si l'objectif n'est pas atteint, c'est pas soul. À nouveau, ça révèle un petit peu la même règle dans Khatat. Pourquoi Khatat Shrato Lishma il n'est pas soul? Parce qu'une fois qu'il n'est pas mechaper, donc il sert à rien. Donc s'il sert à rien, il n'est pas soul. Il peut pas devenir ola, d'accord? S'il n'est pas mechaper. Donc là aussi, pareil, on devrait dire pareil. Donc Vichen Hacham Etzora, donc que ce soit Minchat Omer, que ce soit Hacham Nazir, que ce soit Hacham Etzora, c'est la même chose. Psulim Oil, Baoul, Archev et Archirou. L'agma dit, ok, donc ça c'est une citation. Et l'agma va objecter. D'après toi, il fallait également mentionner dans ta liste la mincha du Homer. L'agma dit, Katane, Ba Yachid, Ba Tibor le Katane. Non, on n'a pas parler d'un exemple, on ne l'a pas cité en tant qu'exemple parce que la Minchat Omer c'est un korban collectif, alors que la Mishnah parle des korban qui sont du particulier. L'agma dit Kitane ba Biglal Atzma. Deuxième réponse, il y a une différence entre une mincha qui vient individuellement, que la mincha, alors par rapport à d'autres menachot qui viennent accompagner ba Biglal Zevach le Katane. Par contre, le Korban Omer, il était accompagné également d'un sacrifice. Et donc, on ne peut pas faire la comparaison. Toi, tu me dis, dans la Mishnah, tu m'as fait une liste de Menachot qui sont exceptionnels. Et donc, tu demandes, pourquoi tu n'as pas joint à la liste également la Mincha de Minchat Omer. La Gemara donne deux différences. Premièrement, l'un c'est du privé, l'un c'est du public. Et deuxièmement, l'un il vient tout seul, l'autre il vient accompagné d'un Korban. Kikatane, Ana, Arshen, Kavoilezman. Troisième réponse. La Mishnah n'a parlé uniquement de types de korbanot qui ne sont pas, où ils n'ont pas un moment précis et défini. Alors que le Homer, ça vient le 16 Nissan, donc c'est défini, n'est-ce pas? Aval, dekavua lazman, lo katane. Amarma, vechanata Omer be'Hashem nazar metzora, shratem shel lishman, ou il veut l'archev et le yarchirou. La Gemara demande maintenant sur la deuxième partie de l'enseignement. Première question, c'était sur la Minchat Omer, et la même question va poser sur le Hacham Nazir. Hacham Etzora, pourquoi ça ne figure pas dans la première Mishnah de Zvachim? D'accord? Donc pourquoi on a répété la Mishnah de Zvachim? C'est pour ça également. Donc la Mishnah de Zvachim, on a exclu le Khatat et le Pessah, d'après certains le Hacham, d'après d'autres encore d'autres chitotes, ok? Mais on n'a pas parlé du Hacham Nazir. Hacham Etzora, pourquoi? La Gemara dit, non, on aurait dû faire partie de la liste. Des baoul archev et le archirolag. M'a dit qu'il vend des yesh, des cas, pardon, Hacham Gezelot, Hacham Elot, des Chaparatu, l'Opsikale. L'agma a dit non, mais il y a d'autres korbanot, effectivement, du fait qu'il y a d'autres korbanot qui sont offerts pour les archir, n'est-ce pas? Et donc on n'aurait pas pu dire cette règle, des baoul archev et le archirolag, parce qu'effectivement, il y aurait eu des exceptions. Et donc, est-ce que j'aurais pas su précisément, est-ce que j'inclus avec les Hacham Gezelot, Hacham Meilot ou pas? Donc, m'a dit, ok, Maïshna, ok, mais pareil, Hacham Nazir, Hacham Etzora, Deboulé, Archev, Lurchou, Hachamim, Bolikapar, Velo Kiprou. Mais c'est la même chose. Pourquoi faire une différence? Si la règle est que tout Korban qui n'a pas atteint son objectif, il n'est pas soul, eh ben je devrais dire la même chose pour Hacham Gezelot, Hacham Meilot. S'il ne s'est pas acquitté, ça veut dire qu'il n'est pas pardonné. Donc s'il n'est pas pardonné, ça doit être pas soul totalement. L'agma a dit à Marabiria, Matzilu Shechel al-Katoub, Ben ha-Mechaprim, ou Ben ha-Marchirim. Mechaprim it-Beudatu la-Chamita, Marchirim lit-Beudatu la-Chamita. On a vu qu'il y a une différence entre ce qui vient en tant que kapara, qui effectivement ne peut pas venir après la mort du fauteur, alors que quand on parle d'un korban qui est marchir, alors, donc il y a, Mechila, quand on parle d'un korban, Ben mechaprim, ben marchirim. Mechaprim, idbeudatu, la chamita. Certains des mechaprim, pas un khatat, mais il y a certains qui viennent même après le décès de l'offrant. Par contre, marchirim, idbeudatu, la chamita. Dans les marchirim, c'est-à-dire un korban qui permet de consommer du kodesh, eh ben, il n'y a pas de korban qui est offert après le décès. La Gemara dit, nan,
comme on voit dans Mishnah Kinim, Aïcha Shevia Khatata ou Meta, Yavi ou Yoshé Olata. Donc si elle a la femme accouchée qui a l'obligation d'offrir 2 volailles, l'une qui est Khatat, l'une qui est Ola, elle n'a pas eu le temps d'offrir la Ola, elle a offert le Khatat, elle est morte, eh bien, Yavi ou Yoshim Olata. Ils vont, oui, lui offrir la Ola. Par contre, Olata ou Meta, Yavi ou Yoshim Khatata. Donc on voit que, à la Khalem Moshe Misinaï, que Khatat Shemetou Be'alea, si le fauteur est décédé, eh bien, il n'y a pas d'offrande après la mort. Tu mets tout balai, et à quel moment il est mort? On voit ici quoi? Que le khatat de la yoledet, c'est quoi la yoledet? Elle n'a pas fauté, même s'il y a un avis qui dit qu'il a fauté. Mais en réalité, ce khatat, ça vient pourquoi? Pour lui autoriser de manger des kodashim. Et quand même on voit, donc c'est un mechaper, c'est pas un mechaper, c'est un marchir. Et quand même on voit qu'après la mort, on l'amène pas. D'accord? Alors que la Ola, qui vient être mechaper, on l'amène même après le décès, si elle a offert la khatat. La Ola. Matkif la Rabbi Daber et Rabbi Shimon Pazi, marché nami, minit beou. Une Ola, c'est pour un ksibour, non? C'est pour. Non, on parle de la yoledet, on parle de la femme accouchée. Un Ola, tu dois porter un Ola? Khatat et Ola. L'agma dit marché nami, mit l'idboudatou la chamita, même des corbanotes qui, normalement, leur objectif c'est d'autoriser à consommer les corbanotes. Là aussi, ça peut venir après la chamita vatnan, amafrish maot, les ziruto, lo nenin, ve lo moalim. À nouveau, on revient dans Nazir. Donc celui qui a réservé de l'argent pour offrir son korban de Nézirut, eh ben cet argent-là, lo nenim, ve lo moalim. Lo nenim, c'est-à-dire que on n'a pas le droit d'en tirer profit, mais des rabanan, mais lo moalim, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ilmeïla de la Torah. Des chérouines, avo okulam shtamim, parce qu'il pourrait théoriquement venir en tant que jeune, pourrait venir en tant qu'offrande, d'accord? Donc on voit clairement, Met, vayulomaot stumim, iplulin dava, meforashim, dmechadun melach, lo nevilo moalim, dme ola, yavi me ola, ou moalim baem, ou dme shlamim, yavi baem shlamim, venechalim liom echad, ventenim lechem. Donc on voit clairement ici que de maot, quand les maot sont stam, ça veut dire que il a réservé de l'argent, mais une enveloppe, sans avoir précisé que c'est khatat, ola, shlamim, etc. D'accord? Il a prévu l'argent pour l'ensemble de ses corbanotes, et il est mort, on les offre. On pourra s'il est mort, cet argent qui était satoum, donc qui n'était pas défini précisément, il peut une dava, on en fera une nedava. Donc on voit clairement que des corbanotes qui sont marchérines, ils sont oui offerts après la mort. L'agma a dit, ve'aola ushlam des nazir de marchérinu, katou la chamita. Donc on voit bien que le korban oleh shlamim, qui sont des corbanotes qui permettent à consommer du kodesh. Donc c'est un marchir. À nouveau, il y a 2 types de corbanotes. Il y a des corbanotes qui sont expiatoires et il y a des corbanotes qu'on considère qui sont là pour autoriser. C'est une forme de purification en réalité. Ça c'est marchir, c'est ce qui va lui autoriser, une fois qu'il aura offert le korban, de consommer du kodesh. La Gemara dit Amar Papa, Achi Kamar Birmia, Lo Matinu Yersher Kavua, Deba Leachamita, des Nazir Yersher Sheno Kavua. Il nous dit effectivement, il faut rajouter au propos de Birmia uniquement des corbanotes qui est Kavua. Yersher Kavua, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut le remplacer, c'est rien qui vient, oui, d'avoir des balachamita. Yersher Kavua, des balachamita, des Nazir Yersher Sheno Kavua. Pourquoi? C'est-à-dire quoi Yersher Kavua, Yersher Sheno Kavua? C'est-à-dire, est-ce que c'est le seul moyen d'obtenir le droit de consommation? Pourquoi? Parce qu'on voit dans Marmar, parce qu'on voit bien concernant le nazir qui aurait procédé à la tiglacha, donc il serait coupé les cheveux alors qu'il n'a offert qu'un des corbanotes, il est acquitté. Donc on voit que finalement, c'est vrai que le korban, il s'appelle un korban qui est marchir, mais c'est pas le marchir indispensable, puisque la preuve en est, même s'il s'est rasé les cheveux avant d'avoir offert l'ensemble des corbanotes, il pourra démarrer, il pourra boire. Ken Yatsa, il est acquitté.
Métivé, l'agma elle objecte, métivé, Hacham Metzora Shineshrat Shelo Lishmo, O Shunutan Midamo Al Gabe Beonot Areze Ola. Areze, Mechila, Hacham Métivé, Hacham Metzora Shineshrat Shelo Lishmo, O Shunutan Midamo Al Beonot, Areze Ola Al Gabe Mizbeach, Vetaou Nesachim, Vetzech Hacham Acher L'Archiro. Donc on voit ici une braïta qui nous dit que le Hacham du Metzora, avec lequel donc on a shrité, tout va bien, mais il n'y a pas eu la bonne kavana, ou bien qui n'a pas été aspergé sur les béonotes, donc sur les pouces du Metzora, alors celui-ci, on le poursuit, le service, on le met sur le misbéach, et en plus de ça, Taoun Nesachim, comme un korban classique du Metzora, Vetzech Hacham Acher L'Archiro. Mais par contre, c'est pas pour autant qu'il a quitté. Donc on voit clairement ici que on voit ici qu'un Hacham Metzora, même s'il n'a pas acquitté le Metzora, eh ben il est quand même valide. Il est quand même offrable. Donc l'agma dit tu ouvres des Rav. L'agma reste avec cette objection sur Rav. Donc ça c'était la position de Rav. Donc on a dit, Rav nous a parlé de la Minchat HaOmer, Hacham Nazir, Hacham Metzora, et on a objecté Rav à partir de, concernant le Hacham Metzora, on a trouvé une objection frontale à Rav. L'agma a dit Rabbi Lakish Amar, Lakish Amar, Minchat HaOmer, Shekimatza Shelo Lishma Kshera, Veshiraim En Nechalim Shtevi Minchat HaOmer Acheret, Vetatirena. Donc Rish Lakish n'est pas d'accord, et il dit ça n'a pas été fait Lishma, c'est kasher. Mais effectivement, elle ne sera pas consommable tant qu'on n'a pas offert une autre mincha qui vient être matière. Donc clairement, on voit, c'est pas parce que ça n'a pas été matière que c'est pas kasher. L'agma demande comment tu pourras comment comprendre qu'elle sera offerte alors que c'est marqué dans le passouk, c'est marqué Mimashke Israël, donc le passouk qui dit, on apprend de ce passouk qu'on offre sur le misbéach uniquement une chose qui est consommable. Et là, c'est pas consommable. Amaravada barava, kasavar ishlakish, en mechusar zman, lebo bayom. C'est-à-dire que toute chose, mechusar zman, donc on a déjà vu cette notion de mechusar zman, une chose, est-ce qu'elle est considérée invalide? N'est-ce pas, on a vu avec Rabbi Shimon. Est-ce que un korban, c'est pas le sujet ici, mais en tout cas, est-ce qu'un korban qui est offrable dans la journée, en tout cas qu'il a dans la même journée, il sera offrable, est-ce qu'il s'appelle Mechusar Zman? Et donc l'agma nous dit comme ça, c'est-à-dire que toute chose que le jour même, il sera acceptable, il sera kasher, Raoul et Misbeach. Il a le droit alors. Une fois que on va offrir un autre homer, eh bien la première sera autorisée. Donc c'est quoi l'idée ici? Donc c'est quoi la question? Comment tu peux offrir sur le misbéach la minchat homer alors que cette minchat homer n'autorise pas la consommation? Pourquoi? On a dit que la homer, c'est ce qui autorise de consommer la nouvelle récolte. Maintenant, quand tu offres cette homer pas avec la bonne kavana, tu n'obtiens pas le résultat. Pourquoi? Parce que c'est pas un homer. Donc ça n'autorise pas de consommer. Donc tu es en train d'offrir sur le misbéach une offrande non consommable. Réponse, oui, tu as raison. Maintenant, elle n'est pas encore consommable. Mais dans la suite de la journée, eh ben, on va offrir un autre korban homer avec la bonne intention. Et là, ce sera consommable. Donc effectivement, du fait que c'est dans la même journée, il n'y a pas de problème. Métivé Ravada Bered Ravitzrak, Yesh Baofot Shen Bemincha, Yesh Bemincha Shen Baofot, Yesh Baofot Shofot Bemindava, Shnaim, Mouchouzé Kapara. Donc il y a des halachot, il y a une particularité pour les volailles qu'on n'a pas trouvé dans la mincha et vice versa. C'est quoi la particularité qu'on a trouvée dans les volailles? C'est que yesh baofot, chez aofot, bain bin davashnaim, ils viennent en paire et même pas en paire. Mechila, c'est qu'ils viennent même en association, bishut foot et mechusre kapara. Donc shaofot bain bin davashnaim, donc on peut s'associer pour offrir une volaille Ola Nedava, Ola Taof, Ve Mechusre Kapara, et ça vient également
pour un korban de Mechoussar Kappa, quelqu'un qui est Mechoussar Kappa, il doit offrir des korbanot avant d'être autorisé de consommer du Kodesh. Et bien ça, la volaille, elle vient, alors que la mincha, on n'a pas vu ça. Vu autour, Michel Yisroun va Kodesh, en plus de ça, il y a une règle exceptionnelle dans la volaille, c'est la Melika. C'est quoi la Melika? C'est la shrita avec l'ongle. Donc tout ça, c'est des halakhot particulières qu'on a trouvées dans la volaille, qu'on n'a pas trouvé dans la mincha. Et par contre, on a trouvé également des particularités dans Menachot qu'on n'a pas trouvé dans les Rofot. À savoir, Viesh Menachot, Shamenachot Teonot, Kli, Tenufa, Veagasha. Donc là, comme on avait soulevé également déjà, on sait que la mincha, une fois qu'on a fait la kmitza, une fois qu'on a fait le prélèvement de la semoule, eh bien, avant de l'offrir sur le misbéach, il faut le mettre d'abord dans un ustensile, à l'image du sang. Même que le sang, avant d'être aspergé, il doit être recueilli dans un ustensile, dans la shrita de la bête, eh pareil ici. Alors que pour la avola, il n'y a pas cette exigence. Donc la mincha, teonot keli, il faut que ça passe par un ustensile. Et en plus de ça, tenufa. Et il y a certains qui ont besoin d'être balancés, à agacha, il doit être déposé sur le misbéach. Et c'est un type de korban, un type d'offrande plutôt, qu'on a trouvé aussi bien pour le particulier que pour le korban public. Comme on a dit, Minchat Omer. Minchat Omer, c'est un service qui est du collectif. Donc la mincha, alors qu'on n'a pas vu de la volaille qui vient pour un service collectif, d'accord? Veimita, bimnachot, nami mashkachat la, de Turmiran l'histoire de Bakodesh, au moins, Minchat Omer. On m'a dit, tu aurais dû rajouter également, qu'est-ce que tu me dis? Que Utar Michlalan, qui a une particularité dans les volailles, c'est que la volaille, ça autorise la consommation, alors que ça n'a pas été shrité, ça a été seulement méliqué. Là aussi, tu aurais dû dire dans la mincha, tu as trouvé quelque chose de particulier, que ça devient cachère. Une mincha, d'accord, qui a été la première mincha qui a mal été pensée, et ensuite, elle n'était pas cachère. Ensuite, on a offert la deuxième mincha, comme nous a dit Resh Lakish, qu'il n'y a pas de problème d'offrir la deuxième mincha et de rétroactivement la première sera autorisée. Ben là aussi, c'est quelque chose qui était interdit, qui devient autorisé. La Gemara a dit, Vimita, d'accord, Minachot Mashkarat, la Gemara a dit, Kivan de Moursar Zman Moubayom, alors là, Vissouraou. La Gemara a dit, non, pas du tout. Justement, du fait qu'on dit que c'est pas Mechoussar Zman, ben c'est considéré que c'est pas du Issour. C'est en suspens, c'est en veille. C'est en stand-by, mais c'est pas Assour. Mais tu vas Shechet, il dit, Matan Shemen Matan Adam, Yimaleenu Shemen Verzor Viten, Shemen Achar Matan Dam. Matan Benot Matan Sheva, Shemen Verzor Viten, Matan Benot Achar Matan Sheva. Donc on sait que le Metzora, il y a deux types d'aspersion. Il y a le Matan Benot, ce qu'on appelle, donc il va Mina Shemen, à partir de l'huile, et il y avait également le sang qui était il y avait également le sang d'accord, donc d'abord il y avait le sang normalement, et après c'est marqué que l'huile sera donnée Almekom Dama Hacham. Donc ça veut dire que l'huile vient sur l'emplacement du sang. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc il dit Matan Shemen Matan Dam. S'il a inversé, il a commencé par l'huile avant le sang, qu'est-ce qu'il fait? Mais le Shemen Arzor Viten, Shemen Acha Matan Dam, il devra re-remplir l'huile après avoir fait l'aspersion du sang. Matan Beonot Matan Sheva. Donc s'il a mis sur les Beonot, avec de l'huile sur les pouces, avant de mettre les 7 azaot en direction du Kodesh HaKodashim, et bien là aussi, il m'allait nous shemen, verzor viten, matan bonot, acha matan sheva, et bien là aussi, là il devra refaire, d'accord, l'ensemble parce qu'il n'a pas respecté l'ordre. Donc la Gemara dit, vi amar, ten mechoussar zman ubayom, amay, yarzor viten, maïda avad. Pourquoi? Si c'est le même jour, tu es en train de me dire quand c'est le même jour, il n'y a pas de problème, c'est pas un psoul. Alors pourquoi l'ordre il est problématique ici? Pourquoi le fait d'avoir procédé en désordre, ça invalide? Tu aurais dû dire que c'est un service qui est du jour, et donc c'est pas grave, il n'a pas respecté l'ordre. Ok, mais c'est le même jour, ça va venir. La Gemara dit, Amar Pashani Ilchot Metzora, Dirtibeu, Havaya, De Amar Akatouf, Zotin Torah de Metzora, Tiye Bavetate, comme on a vu déjà pour le service de Kippour ou autre, quand c'est marqué Havaya, c'est comme ça que ce sera. Et donc c'est une exigence de la Torah, c'est un chok, même si effectivement on n'applique pas forcément cette règle
ailleurs, parce que, comme on vient de dire après Shlakish, Mechoussar Zman, les Bobayom, c'est pas un Mechoussar Zman, c'est pas du fait que c'est un service qui peut se valider dans la journée, donc c'est pas considéré invalide tant que c'est pas fait, mais ici pour le Metzora, c'est particulier. Metivra Papa, Igdim Khatato, à nouveau, s'il a devancé le Khatat du Metzora avant le Hacham. Alors, Loya Mares Bedama, et là, Teubar Tsuratat, c'est Betasrefa. Donc si le Khatat il est venu en premier, Khatato, donc Tigdim Khatato le Hachamo, Loye, on va pas attendre. Donc on va pas demander à quelqu'un qui remue le sang pour ne pas qu'il, n'est-ce pas, pour ne pas qu'il coagule, etc. Et là, Teubar Tsurato, on le laisse jusqu'au lendemain, de manière à ce que ça ne devienne pas saoul. Il va être pas saoul Belina. Donc ensuite, il sera sorti. La Gemara dit pourquoi. Là aussi, pareil, Amaï, comme motive Rav Safra, vers Rav Paoud, Amarchen, Nechon, Metzora, Dirtiv, Beoavaya. La Gemara dit, je comprends pas ta question. On t'a déjà répondu. On t'a dit que Metzora, c'est particulier, c'est marqué Avaya. La Gemara dit, et la Rav Pa, Kachale, Eman, Emile Avoda. Effectivement, là, Avoda, Emile Avoda. Donc ce qui est Avaya, comme par exemple, c'est quoi la Avoda? C'est le service. Qu'est-ce qui s'appelle un service? Les aspersions. C'est ça le service essentiel. Mais la shrita, j'aurais pu penser que ça ne fait pas partie de ces règles-là. Shrita, la vavodaï. La shrita, comme on a dit souvent, c'est pas une avoda. La preuve en est que ça peut être fait par le Israël. Ah, oui. Donc j'aurais pu penser que Rafapa, même s'il a déjà posé la question, on lui a déjà répondu que c'est exceptionnel, le Metzora, j'aurais pu penser que concernant la shrita ne rentre pas dans la même règle, puisque la shrita c'est pas avoda. Viens nous ressortir bayom yé mares bedama l'akri vacham vadariv khatat et ne papa aïnou tamadesh lakish kasavar et mizrach matir. En réalité non, on revient, c'est pas ça l'explication, mais hier mizrach, on sait qu'il y a une grande discussion à partir de quand en réalité on a l'autorisation de consommer la nouvelle récolte. Est-ce que c'est le jour à partir de l'offrande du Homer, donc à nouveau, ou bien c'est non, c'est le 16, ça dépend de la date. Et donc en réalité, d'après l'Agma veut proposer ici que d'après Shlakish, dès le lever du jour du 16, eh ben, c'est déjà matière, il y a déjà l'autorisation, ça a déjà autorisé la nouvelle récolte. Des Rabbi Yochanan vers Shlakish Ametavayou, Afilu Shavigdash Kayam, même, ça c'est un enseignement de Rabbi Yochanan et Shlakish, tous les deux, ils sont tous les deux d'accord, que même autant, c'est pas seulement autant après le Khorban, parce qu'après le Khorban c'est un sujet, Itkin Rabbi Yochanan, chez Yomenef Kulo Assour, mais Rabbi Yochanan Shlakish, je pense que même au temps du Beth Amikdash, la nouvelle récolte, elle était autorisée au 16 au matin déjà. Et cet enseignement qu'on a dit au nom de Rish Lakish, à savoir que la Minchat Haomer qui a été offerte chez l'Olishma, c'est pas un enseignement qu'il a dit explicitement. Donc lui a dit que c'est kasher. C'est pas un enseignement qui a été entendu explicitement, mais ça a été compris par déduction d'Itnan. En mevi'in menachot ubikurim ou minchat behema kodem la omer vi mevi pasul. Kodem l'ishla alechem lo yavi vi mevi kasher. L'amar Rabbi Yitzchak Amar Yitzchak lo shanu ela be'arba asar be'chamisha asar aval bisha asar imevi kasher alma kasavar er mizrach matière. Donc on a une preuve ici que Rish Lakish pense que tout ce qui est un problème d'offrir le Minchat Homer avant l'heure, c'est invalide, c'est uniquement si c'était avant l'heure, avant la date. Mais si c'est le 16 c'est déjà la date, et en réalité, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que Eir Amizrar, c'est dès le lever du jour que c'est la date qui définit l'autorisation et pas l'offrande. Troisième avis, Rava Bichlal il dit que la Minchat Homer qui a été offerte chez l'Olishma, Bichlal c'est caché, il n'y a pas besoin d'amener une autre. Donc on a eu trois avis. On a un avis qui dit que c'est pas soul, oui, parce que c'est pas marchir, c'est pas matière. On a Rish Lakish qui dit c'est pas valable, mais tu peux continuer à l'offrir, tu dois amener une autre. On a un troisième avis qui dit Bichlal c'est caché, tu n'as pas besoin d'amener une autre. Rava il dit pourquoi? Chez elle, Marshava Moelet, la Misharoui la Avoda, Avdavar la Avoda, ou comme Aroui la Avoda, la Gemara s'explique. Donc pourquoi? Parce que une mauvaise pensée, une pensée chez l'Olishma ne prend pas effet uniquement sur quelque chose. Elle Marshava Moelet, la Misharoui la Avoda. Ça vient exclure qui? Kohen Baalmoum. Un Kohen Baalmoum qui a fait une mauvaise pensée. Est-ce que ça invalide? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Raoui la Avoda.
D'accord? Donc c'est seulement quelqu'un qui est en mesure de réaliser le service que là, sa pensée, elle a un impact. Et également, Bedavar Raoula Avoda. Et donc on exclut Raoula Avoda, c'est-à-dire on a exclu avec ça Minchata Omer. Pourquoi Delo Chazia? Il n'y a pas de. C'est pas une Avoda, et c'est uniquement pour autoriser la nouvelle récolte. Et des Ridouchou. Et d'ailleurs, c'est une offrande exceptionnelle. La preuve en est que normalement, c'est marqué dans la Torah, qui chol seor. C'est marqué normalement, ça vient, avec moi, les minachot, en général, elles viennent de. Seor, c'est avec Aleph. En général, les offrandes. Non, là, c'est en rime, c'est avec le. Là, c'est un corban exceptionnel qui vient avec de l'orge. D'accord. C'est le Homer, quoi. On parle du Séor. Même si effectivement, c'est pas la seule exception, puisqu'on sait que la mincha de la sota également, elle vient en séorim. Mais là, c'est une. Là, effectivement. Le levain, c'est fait à cause de quoi la levure, c'est fait à base de quoi? Là, il y a deux réponses à cette question. Ok, juste un instant, je t'en finis. Et Bemakom Araoula Avoda, c'est quoi la troisième condition, on a dit, de Rava? C'est seulement Bemakom Araoula Avoda, la Pouké, Nivga, Mamisbeach. C'est seulement s'il y a la problématique, elle est sur le Misbeach, alors la Avoda, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vezavarta Alav et Tolotecha. Donc c'est seulement si le Misbeach il est entier, mais s'il est Pagoum, donc si le Korban, le Misbeach, pardon, il est plus angulaire, n'est-ce pas? On a dit qu'il faut le. Alors, si le Kohen, il a eu une mauvaise pensée, alors que le Misbeach n'était pas kasher, alors ça n'invalide pas. Qu'est-ce qu'il devra faire? Il fera une autre kmitza.